Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'avril. Pour vous, mes amis, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Et si vous avez des doutes, des questionnements, si vous souhaitez avoir des éclaircissements sur une situation, sur un projet, eh bien, vous pouvez me contacter pour une guidance privée via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram et je me ferai un réel plaisir de vous accompagner. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Pour vous, mes amis vierges, on va déjà démarrer par un premier message ou un premier conseil et on nous dit « Voyage en vue ». Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Waouh, waouh, waouh! Eh bien, super message, mes amis vierges. Voyage en vue. En fait, on vous invite à sortir de votre quotidien. On vous invite à aller voir ailleurs, effectivement, eh bien, ce qui se passe. Et de préférence, eh bien, si vous avez l'occasion de partir en week-end, en voyage, eh bien, laissez-vous porter par vos envies. Voilà exactement ce qu'on vous dit. Ouais, très très beau message de démarrage, hein, mes amis vierges. Hein. Et votre énergie du mois, c'est le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, on est dans cette énergie de garder, de contrôler, de conserver ce qu'on a. Donc, en quelque sorte, là, vous allez être vraiment ce mois-ci dans cette énergie. Eh bien, ce que j'ai, c'est à moi, je le garde, je le protège et je défends ce que j'ai, justement. Vous voyez, vous allez être vraiment dans cette énergie-là. Alors, dans quel domaine ? On va aller voir si on nous en dit un petit peu plus. Mais bon, comme j'ai toujours, hein, vous êtes nombreux, ça peut concerner plusieurs domaines. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être vraiment dans cette énergie de conservation, de protection en fait. Hein, voilà. Allez, on va aller regarder avec l'oracle du 6e sens ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. On a la carte de l'échec. La carte du danger et la carte de l'attirance qui ressort. Et en dos de deck, on a la carte de l'élévation. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que vous allez peut-être rencontrer pour certains des difficultés ce mois-ci. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas peut-être se dérouler comme vous le souhaitez. Peut-être que effectivement vous allez vous retrouver chahuté, ballotté, vous sentir peut-être justement par moment peut-être en danger, hein, comme c'est marqué. Et c'est pour ça peut-être, et c'est même pratiquement sûr, que vous avez cette énergie du « oulala, moi ce que j'ai, je fais attention à ce que j'ai, je le garde, j'ai pas envie qu'on me le prenne, j'ai pas envie que ça tombe à l'eau » justement, vous voyez. Donc en tout cas, vous allez démarrer ce mois avec cette impression qu'il y a quelque chose qu'il va falloir protéger parce qu'il va y avoir des tumultes, il va y avoir des difficultés que vous allez rencontrer et que vous aurez peut-être l'impression par moment eh bien, de risquer peut-être de tomber en quelque sorte, c'est ça qu'on vous dit. Alors n'oubliez pas que pour moi il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. La différence elle est minime mais très importante dans le sens où un échec c'est à partir du moment où vous tombez, que vous vous relevez et vous avancez puis vous retombez au même endroit. L'expérience c'est je tombe, ok j'analyse pourquoi je suis tombée, je me relève et j'évite de retomber au même endroit. Vous pouvez peut-être tomber, mais ce ne sera pas pour la même raison. Et c'est pour ça que je vous dis, la notion est subtile, mais très importante.
Et là, on nous parle d'attirance. Alors, soit vous vous sentez en danger parce que vous êtes attiré par quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, mais qui fait que ça vous fait sortir peut-être de votre zone de confort, dans le sens, ça vous fait sortir de certaines habitudes, de certaines routines que vous avez, et du coup, ça vous effraie, c'est peut-être ça. Mais n'oubliez pas qu'en deck, on a l'élévation. Donc, ça peut être intéressant peut-être d'aller plus loin, d'oser dépasser certaines limites, d'oser dépasser peut-être certaines croyances, même pour certains, car ça va vous permettre de vous élever et d'aller de l'avant. Vous voyez? On va aller regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Vous voyez, on vous dit ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien pour certains. Et bien là, c'est peut-être votre quotidien qui est bousculé, vous voyez, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, justement, et c'est ça qui vous effraie. Et à ce moment-là, je comprends très bien cette première carte-là qui vous parle de possession, de conservation. Vous allez être dans cette énergie de dire « Ouh là là, j'ai ça en ma possession, je sais ce que ça vaut et je protège mes acquis avant justement peut-être de passer un cap. Hein, c'est fort possible. Hein. » Là, on a la carte du coquillage. Alors, le coquillage, ça représente les vacances, ça représente la mer. Et moi, ce que je ressens toujours avec cette carte, c'est le coquillage. Je ne sais pas si vous faisiez pareil quand vous étiez petit. Moi, ma maman me disait toujours, si tu le mets à ton oreille, tu vas entendre la mer. Donc, pour moi, c'est aussi, soyez à l'écoute. Vous voyez? Moi, je le ressens également de cette façon-là. On a la route. Voilà, oui. Et je vais vous expliquer tout ça. Et on a l'oiseau, on a l'envol. Et en deux decks, on a la campagne. Donc, vous êtes attiré, en tout cas, vous avez en quelque sorte une envie d'aller de l'avant, une envie d'aller voir peut-être ce qui se passe ailleurs, que ce soit professionnellement, que ce soit peut-être envie de faire un nouveau sport, mais c'est quelque chose qui vous bouscule, qui un coup c'est oui, un coup c'est non, un petit peu comme le ressac de la mer, vous voyez, hein, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, oh oui, oh non, et vous n'êtes pas bien par rapport à ça, et ça vous empêche effectivement d'avancer comme vous le souhaitez. Eh bien, prenez peut-être du temps pour vous, aérez-vous, méditez, sortez, en tout cas prenez du recul par rapport à la situation, essayez effectivement d'écouter votre voix intérieure, d'écouter un petit peu ce qui se passe, peut-être d'écouter d'autres personnes de votre entourage. Mais ce qu'on nous dit avec ces deux cartes-là, c'est qu'à partir du moment où vous allez prendre ce recul, que vous allez prendre ce temps pour vous, ça va vous permettre de voir la route qui se dessine devant vous d'une façon complètement différente. Vous allez pouvoir affiner vos pensées. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que là, au démarrage, la route, elle est très large. Et petit à petit, vous voyez, elle se rétrécit. Ça veut dire que déjà, vous allez de l'avant. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, au fur et à mesure, vous lâchez des choses, vous affinez. Et vous savez exactement où vous allez. Là, il n'y a pas d'hésitation. Vous allez par là. C'est vous qui avez décidé et qui avez dessiné votre route. Et on nous dit quoi? On nous dit que vous êtes prêt à partir, c'est un nouvel envol. Là, on a cet oiseau qui est prêt à s'envoler, à décoller. C'est vous êtes prêt à cette nouveauté, vous êtes prêt à aller de l'avant. Alors, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit de plus. Non, il y en a plusieurs. On a la carte des ennemis qui sort. On a la carte du retard. Et la carte des plaisirs. Et en dos de deck, l'étoile de la femme. Cette carte, elle me semble complètement logique avec ces cartes-là. Vous voyez, les ennemis, deux choses. Soit vous êtes votre propre ennemi, c'est-à-dire que,
vous tournez en boucle des choses dans votre tête, vous vous faites du mal tout seul, hein. C'est comme si c'est vous-même hein, qui vous enroulez autour de cette épée et puis qu'à chaque fois que vous faites un tour, clac, ben, vous vous blessez sur l'épée. Hein, moi je trouve que ça rejoint tout à fait cette carte où vous vous sentez déstabilisé, que vous ne savez pas trop où vous devez aller, un coup vous avancez, vous reculez de 2 pas, etc. Vous voyez, ça peut être ça. Tout comme ça peut être eh bien, une personne extérieure qui vient vous piquer, qui vient essayer de vous dissuader. En tout cas, une personne qui n'est pas forcément bienveillante. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Ça peut être ça aussi. Là, on nous parle du retard. C'est simplement, pour moi, dans ce sens-là, c'est prenez votre temps. Ne précipitez pas les choses. Allez-y doucement. Écoutez-vous, je vous disais, prenez du recul, aérez-vous, méditez, allez courir, allez marcher, faites en tout cas ce qui est bon pour vous quand vous avez besoin hein, de vous isoler, de prendre du recul par rapport à une situation. Et tiens, je n'avais pas forcément fait attention, mais derrière on a la carte de l'hiver. Et la carte de l'hiver, ça nous dit quoi? Ça nous dit, eh bien, prenez le temps. L'hiver, la nature, elle hiberne. Tout s'arrête. En tout cas, une grande partie s'arrête parce que les plantes, les arbres, la nature a besoin de se régénérer. Donc elle se repose pour pouvoir mieux démarrer au printemps, pardon, pour pouvoir de nouveau sortir ses plants, les bourgeons, etc. pour repartir de plus belle, pour en été pouvoir justement être en pleine floraison. Eh bien, ça nous confirme avec cette carte du retard. Prenez le temps nécessaire pour trouver ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous faire du bien. Vous souhaitez aller de l'avant, vous n'osez pas, vous restez sur vos acquis, sur ce que vous avez actuellement. Et là, il est conseillé d'aller de l'avant, il est conseillé de vous envoler, de vous élever, d'oser dépasser certaines choses. C'est ça qu'on vous conseille. Mais à partir du moment où vous vous faites du bien et que vous vous faites plaisir, c'est ça qui est important. Donc, si ce qui vous attire là, c'est ce qui va vous faire du bien, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir en harmonie, eh bien, oui, faites-le. Prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin pour votre réflexion, mais faites-le. Allez, on regarde avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus, mes amis vierges. Il est possible, hein, dans certains cas, que ce soit vous-même hein, qui vous fassiez du mal. Hein. Comme vous avez cet esprit conservateur hein, et de vous protéger, de protection, peut-être que de trop vous protéger, de ne pas forcément oser aller de l'avant, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous. Et là on vous dit quoi? Mais soyez bienveillant avec vous, faites preuve de bienveillance. On va regarder plus en détail, mais regardez, on nous parle du monde subtil. Et on nous parle de l'énergie yang. Et en deux decks, on a la trahison. On retrouve l'épée qu'on avait sur cette carte-là. Vous voyez? Donc, soit c'est vous-même qui vous mentez à vous-même, c'est vous-même qui êtes votre propre ennemi, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à une situation. Soit c'est quelqu'un de l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, essayez effectivement eh bien, de trouver le côté positif dans tout ça, essayez de trouver votre équilibre, essayez de trouver ce qui va vous permettre justement de vous sentir bien, hein, c'est ce qu'on avait avec les plaisirs. Mettez-y vraiment toute votre bienveillance dans tout ça, ouais, c'est ouvrez votre cœur aussi, hein, c'est ça. Et en même temps, ça peut vouloir dire, vu qu'elle est à côté de la carte des ennemis, soyez quand même attentifs et prudents par rapport justement aux personnes trop bienveillantes mais qui seraient filoutes, vous voyez hein. Voilà, voyez en fonction de votre situation hein, comment ça vous parle. En tout cas, prenez le temps nécessaire pour
justement analyser cette situation, voir effectivement ce qui peut être bon pour vous, ce qui pourrait vous apporter le maximum de plaisir. Je vous ai dit tout à l'heure, écoutez-vous. Et sur cette carte-là, on a la carte du monde subtil qui est apparue. Donc, eh bien, écoutez également les signes que vous envoient vos anges, vos guides, que ce soit par le biais d'une musique, que ce soit par le biais de plumes ou autres messages, ça peut être par vos rêves aussi, etc. Donc, soyez attentifs à tous ces signes et puis ensuite, eh bien, voyez ce qui en ressort et ça vous permettra certainement, eh bien, d'affiner votre route, comme je vous le disais tout à l'heure, de trouver la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Et pour justement pouvoir prendre votre envol, eh bien, allez chercher toute votre énergie au fond de vous, toute votre combativité, parce que ça ne se fera pas tout seul. Là, vous êtes dans une situation un petit peu problématique, hein, faut dire les choses comme elles sont, en tout cas réelles ou psychologiques, mais en tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui là qui vous bloque. Eh bien, à un moment donné, il va être nécessaire pour vous de prendre les choses en main, il va être nécessaire de vous mettre en action, d'aller vraiment rechercher au fond de vous votre force intérieure pour pouvoir prendre cet envol qui sera bénéfique pour vous, n'oubliez pas. Eh bien, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. Est-ce que c'est au niveau professionnel actuellement que certains... Eh bien, ouais, regardez. On a les fausses promesses qui viennent de sortir, on a le travail collectif et l'aide d'une personne en dos de deck. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, pour certains, attention à ce qu'il n'y ait pas une personne bienveillante mais filoute à côté de vous, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous donner des bons conseils mais qui ne sont pas des vrais conseils au démarrage, ou en tout cas qui ne sont pas forcément bons. Et là, dans le domaine professionnel, on sort les fausses promesses. Donc, soyez attentifs si vous devez signer un contrat. Si vous êtes en recherche d'emploi, quelle que soit votre situation, en tout cas, soyez attentif à ce qu'on vous dit et que ce soit bien la réalité. Donc, si vous avez, admettons, quelque chose à signer, vérifiez bien que tout ce qui est noté sur le contrat soit en adéquation avec ce qui avait été négocié au démarrage. On nous parle de travail collectif. Alors, peut-être que pour certains, c'est un travail d'équipe que vous faites. Et à ce moment-là, eh bien, on vous dit d'être vigilant par rapport justement à votre entourage, hein, puisqu'on parle de fausses promesses. Et il est recommandé de demander de l'aide si nécessaire. N'oubliez pas que demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Je dis toujours, il y en a toujours plus dans deux têtes que dans une seule. Donc, si à un moment donné, vous vous retrouvez dans une impasse, dans une difficulté, ce qu'on a retrouvé là, hein, dès le démarrage, eh bien, demander de l'aide à une personne, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir justement avancer, plutôt que de stagner, voire de reculer, même dans certains cas, vous voyez. Donc, c'est pour ça aussi, je vous disais, soit c'est un travail d'équipe, soit si aujourd'hui ce n'est pas le cas, eh ben, faites en sorte de demander de l'aide d'une personne et de travailler en collaboration avec une autre personne pour pouvoir sortir peut-être d'une situation qui n'est pas agréable pour vous aujourd'hui et pour que vous puissiez effectivement continuer votre route, prendre votre envol et puis atteindre vos objectifs, atteindre votre but professionnel. Donc si vous êtes sans emploi, eh bien faites attention quand vous avez des entretiens d'embauche à ce qui est dit, etc. Vous pouvez vous faire aider par votre conseiller Pôle emploi ou par toute autre personne autour de vous si vous avez un doute avant de signer un contrat. Si vous êtes actuellement en poste, eh bien voyez par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, en tout cas, quelle que soit la situation, soit une tâche qu'on vous a donnée et puis vous ne vous y retrouvez pas pour X raisons, soit parce qu'on vous a promis une augmentation qui n'arrive pas. En fait, après, il peut y avoir diverses problématiques hein, au niveau professionnel. Eh bien, demandez de l'aide à un collègue, à un supérieur, à un délégué du personnel ou une personne extérieure à l'entreprise, mais qui pourra vous apporter son aide pour pouvoir effectivement sortir de cette impasse et, comme je le disais, continuer votre route.
Allez, on va aller voir au niveau sentimental du coup ce qu'il en est, mes amis vierges, avec l'oracle Amour à mort pour commencer, et ensuite on regardera avec l'oracle de l'union sacrée. Donc là on a instabilité et la carte des connaissances en dos de deck. Et avec l'oracle de l'union sacrée, on a la carte du sceau. Et en dos de deck, on a l'attention. Allez, hop, je vais les mettre côte à côte. Donc sentimentalement, certains d'entre vous, eh bien, vous ne trouvez pas votre place. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez en déséquilibre, vous vous sentez peut-être trahi pour certains. En tout cas, il y a quelque chose de bancal, on va dire. Eh bien, on vous invite là, vous voyez, avec le sceau, à oser entreprendre, oser parler, oser prendre une décision. Vous voyez, en tout cas, si vous êtes célibataire aujourd'hui et que c'est une situation qui ne vous convient plus, eh bien, faites appel à vos réseaux, à vos connaissances, à toutes les personnes que vous connaissez autour de vous, afin justement, eh bien, de pouvoir peut-être ressortir de chez vous dans certains cas, ou en tout cas oser entreprendre de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles sorties qui vous permettraient effectivement de pouvoir faire peut-être des rencontres. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous êtes sur le point de craquer en quelque sorte. Ça me fait penser à ça, vous voyez, hein, cette instabilité qu'on retrouvait au démarrage. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des tensions dans le couple, il y a peut-être actuellement des désaccords, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, il y a peut-être une triangulaire pour certains, il peut y avoir plusieurs problématiques, vous voyez un petit peu où vous en êtes. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est plus comme c'était au démarrage et vous ne vous retrouvez plus dans cette situation-là. Eh bien, partagez avec d'autres personnes. Vous avez des amis, vous avez de la famille. Échangez avec d'autres personnes afin justement de pouvoir passer à autre chose, parce que le fait de discuter, de communiquer, ça va vous permettre peut-être de vous ouvrir de nouvelles horizons. Vous voyez, je vous disais d'être à l'écoute tout à l'heure, mais je vous disais à votre écoute, mais aussi à l'écoute peut-être de personnes de votre entourage. Donc ça peut être ça. Et ça va vous permettre peut-être de oser entreprendre une nouvelle communication avec votre partenaire, ou peut-être oser faire de nouvelles choses, car aujourd'hui, de toute façon, vous êtes à un point de non-retour, dans le sens où vous êtes à un point où vous êtes prêt à craquer. Donc, prêt à craquer, ça peut être au bord de la rupture de votre couple. Alors, peut-être que certains, effectivement, il y a peut-être un non-retour possible, et à ce moment-là, on vous dit, osez aller voir ce qui se passe ailleurs, et puis osez entreprendre de nouvelles choses, ça peut être ça aussi, comme ça peut être, comme je disais tout à l'heure, recommuniquer avec votre partenaire pour pouvoir arranger les choses et pour pouvoir rapprocher de nouveau cette corde et qu'elle soit de nouveau solide comme les deux qu'on voit sur le haut et sur le bas. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais quoi qu'il en soit, là, avec cette carte-là, on vous dit passez à l'action. Comme on vous le disait, avec cette carte-là également. Passez à l'action, entreprenez les choses, soyez vraiment maître de votre vie et agissez. Ne restez pas en tout cas dans cette situation-là qui est vraiment très, j'allais dire handicapante. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui n'est pas très agréable à vivre au quotidien. Rappelez-vous, cette carte du démarrage, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voyage en vue, sortez de votre zone de confort, sortez des sentiers battus, allez, partez un week-end, partez en voyage, partez en vacances, mais sinon d'une façon plus générale, c'est ça. Osez justement faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes, c'est ça qu'on vous dit aussi. Je vous laisse méditer là-dessus et on va regarder quel animal, quel message à vous transmettre pour ce mois d'avril. Là, il y en a un peu trop, je vais ramasser celles qui ont sauté et je reviens. Voilà.
C'est le signe qui veut vous parler. Le signe vous dit « La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté ». Le signe vous invite à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. Donc le mot que vous avez entendu souvent, on est d'accord, c'est le mot beauté. Vous êtes une belle personne. Soyez-en convaincus, c'est ça qu'on vous dit. Le signe vous invite à regarder différemment. Le signe vous invite justement à voir le beau dans tout ce qui vous entoure. Donc même si vous vous trouvez dans une situation délicate, si vous vous sentez bousculé, si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas stable, où vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, qui ne sont pas comme elles sont, quoi qu'il en soit, il vous invite, le signe, à avoir en fait quelque part le positif un petit peu dans tout ça, pour que vous puissiez justement avoir envie d'explorer plus, pour pouvoir justement aller de l'avant. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est pour ça que cette carte-là, où on vous dit partez à l'aventure, faites des découvertes, eh bien, c'est ça. Osez explorer de nouvelles choses. Osez aller à la découverte de nouvelles choses. Et on avait la carte de l'attirance en ce qui vous concerne, donc qui est en totale adéquation avec cette carte-là. En plus, on a la carte de la route qui vous invite à vraiment aller de l'avant. La carte de l'élévation, souvenez-vous, qui vous disait dépassez-vous, osez aller plus loin, osez aller plus haut et vous verrez que vous atteindrez votre objectif. C'est ça que vous dit le signe. C'est très très beau, je remploie encore le même terme, ce message, parce que en voyant le beau, en voyant le positif, eh bien ça va vous encourager justement à pouvoir continuer votre route et à aller toujours plus loin. On va regarder maintenant quel est le message de vos anges. Allez, on va finir ce tirage avec le message de vos anges, mes amis vierges. Vos anges vous parlent de mariage. Ils vous disent, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors avec cette carte du mariage, on nous parle d'amour, on nous parle d'énergie positive. Hein, c'est l'union de deux âmes, c'est l'union de deux êtres. Alors là, on parlait d'attirance depuis tout à l'heure, donc peut-être que pour certains, c'est au niveau sentimental, effectivement. Mais sinon, le mariage, c'est pas que le sentimental, c'est aussi le contrat, le pacte, l'union, comme je le disais. Donc ça peut être dans un tout autre domaine. Mais quoi qu'il en soit, là, ce que vos anges vous transmettent comme message, c'est quel que soit en fait l'union, le pacte, la collaboration que vous allez créer avec une autre personne, eh bien n'oubliez pas le respect, l'engagement, de voir le positif, de voir le bon dans tout ce que vous entreprenez justement. Très beau message de fin, mes amis vierges. Donc n'oubliez pas que si vous allez plus loin, si vous allez voir ailleurs, si vous allez vers ce qui vous attire, eh bien n'oubliez pas d'insuffler de l'amour tout simplement. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui va se passer dans votre vie ce mois-ci, si vous osez justement dépasser les choses, si vous restez dans la protection ou au contraire, si à un moment donné, eh bien, vous osez vous extérioriser. Ce sera un réel plaisir de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.